Le pouvoir n'est pas quelque chose qui t'est donné, ce n'est pas quelque chose que tu dois chercher dans le monde extérieur. C'est quelque chose que tu possèdes déjà, quelque chose qui a toujours été en toi, qui attend que tu le reconnaisses. La seule raison pour laquelle tu ne le ressens pas maintenant, c'est parce qu'à un certain degré, tu as été conditionné à oublier. Souviens-toi quand tu étais enfant, avant que le monde te dise qui tu devais être, avant que les attentes, les opinions et les peurs des autres n'aient assombri ta vision. Tu ne remettais pas en question ta valeur. Tu n'hésitais pas à t'exprimer. Tu n'avais pas besoin de la validation des autres pour savoir que tu étais un être important. Tu existais simplement comme tu étais, pleinement et sans t'en excuser. C'était ton état naturel, pur, puissant, inébranlable par le poids du monde. Mais quelque part le long du chemin, tu as douté de toi-même. Peut-être était-ce un moment de rejet, un mot qu'on t'a dit sans précaution, ou une série d'expériences qui t'ont fait croire que tu étais moins que ce que tu es vraiment. Peut-être qu'on t'a appris à jouer petit pour satisfaire les autres, comme si tes désirs et tes rêves étaient secondaires. Et donc tu t'es adapté, tu t'es façonné comme ce qu'on attendait de toi. Tu as abandonné ton pouvoir sans même le réaliser. Mais voilà la vérité, le pouvoir n'est jamais vraiment perdu. Il est juste enterré sous des couches de conditionnement, sous de vieilles croyances qui n'ont jamais été les tiennes au commencement. Et maintenant, il est temps de le récupérer, de réclamer ton pouvoir. Mais pour ce faire, tu dois d'abord savoir où tu l'as donné. Recherches-tu l'approbation avant de prendre une décision? Hésites-tu à dire ta vérité parce que tu as peur du jugement? Te rabaisses-tu en présence des autres croyant qu'ils méritent plus d'espace que toi? Chaque fois que tu tamises ta lumière pour mettre les autres à l'aise, chaque fois que tu fais taire ta voix par peur, chaque fois que tu dis que tu n'es pas prête, pas prêt, pas digne, pas assez, tu cèdes ton pouvoir. Mais le moment où tu décides vraiment que tu ne te trahiras plus pour le confort des autres, quelque chose change alors et l'énergie que tu avais dispersée vers l'extérieur commence à revenir à toi. Maintenant, prends une profonde respiration et en inspirant, ressens cette énergie réclamant sa place en toi. Ton pouvoir est dans tes choix. Chaque fois que tu dis non à quelque chose qui ne te sert pas, tu réclames ton pouvoir. Chaque fois que tu choisis de croire en toi-même malgré les doutes murmurant dans ton esprit, tu réclames ton pouvoir. Il ne s'agit pas de contrôle ou de domination. C'est en fait se tenir debout pleinement dans ta vérité inébranlable face à l'incertitude. C'est de savoir que tu n'as pas besoin de la validation extérieure pour être un être entier. Quand tu réclames ton pouvoir, tu arrêtes d'attendre les moments parfaits. Tu arrêtes d'attendre la permission. Tu arrêtes d'attendre la reconnaissance du monde avant de te reconnaître toi-même. Parce que le moment où tu te choisis, le moment où tu décides que tu es assez juste comme tu es, tu deviens inarrêtable. Maintenant, ferme les yeux et respire profondément. Et chaque fois que tu inspires, ressens ton énergie augmenter. Et à chaque expiration, libère le poids des anciennes limitations. C'est ton pouvoir, ça l'a toujours été et personne ne peut te le prendre à moins que tu ne le permettes. Le passé est une histoire, une collection de moments, de décisions et d'expériences qui ont façonné la façon dont tu te vois et dont tu vois le monde autour de toi. Mais que se passe-t-il si l'histoire que tu racontes n'est plus vraie? Et si l'identité que tu as construite à partir de ces expériences passées est précisément ce qui t'empêche d'accéder à ton pouvoir? La plupart des gens vivent leur vie prise au piège dans une boucle, répétant d'anciennes émotions, revivant des blessures passées et répondant à la vie à travers la lentille de qui ils ont l'habitude d'être. Ils pensent que si quelque chose leur est arrivé, ça doit forcément définir qui ils sont. Mais le passé n'est pas une peine à perpétuité, ce n'est pas une chaîne qui te ligote, c'est seulement un point de référence et tu as le pouvoir de décider quelle influence elle a sur toi. Ferme tes yeux pour un moment et pense à la version de toi-même avant que tu ne commences à réaliser ton importance. Peut-être est-ce la version de toi qui avait peur de prendre la parole? La version qui a accepté moins que ce qu'elle méritait? Peut-être est-ce la version qui pensait qu'elle devait gagner l'amour des autres pour le mériter, pour prouver qu'elle en valait la peine? Ou la version qui pensait qu'elle devait se faire toute petite dans les espaces qui n'ont jamais été destinés à elle? Cette version de toi existait pour une raison. Elle faisait du mieux qu'elle pouvait avec les connaissances, les outils et les croyances qu'elle avait à ce moment-là. Mais elle n'est pas qui tu es maintenant.
Elle n'a pas à dicter ton avenir. La seule raison pour laquelle le passé a toujours du pouvoir sur toi, c'est parce que tu continues à t'y engager tous les jours, à chaque fois que tu rejoues une vieille blessure, à chaque fois que tu t'identifies à une vieille limitation, à chaque fois que tu te racontes la même histoire déresponsabilisante, tu renforces le passé dans ta réalité présente. Mais ce qui se passe si tu décides de lâcher prise, et lâcher prise ne signifie pas oublier ou prétendre que cela ne s'est pas produit. Cela signifie faire le choix conscient de ne plus porter le poids émotionnel de ce qui était. Ça veut dire décider maintenant que tu es plus que ton passé, que tu es plus que tes expériences. Ton cerveau est câblé pour chercher ce qui est familier. Il essaiera donc de te faire revenir à de vieilles émotions, de vieilles pensées, d'anciens schémas et patterns, parce que c'est ce qui semble sûr. Mais tu n'es pas ici pour vivre dans le passé, tu es ici pour créer quelque chose de nouveau. Imagine un instant que tu portes un sac lourd rempli de tout ce qui ne te sert plus. De vieux regrets, d'anciennes déceptions, des souvenirs douloureux, des versions passées de toi qui sont depuis longtemps devenues trop pesantes. Ressens le poids de tout ceci. Ressens à quel point c'est épuisant de le porter partout où tu vas. Maintenant, visualise-toi en train de le déposer, ce poids, de le relâcher. Pas parce que tu le nies, mais parce que tu n'as pas besoin de lui pour te définir. Respire et ressens à présent cet espace précédemment empli de vieilles blessures devenir ouvert à quelque chose de plus grand, avec de nouvelles croyances, de nouvelles possibilités, une nouvelle identité qui s'aligne avec la personne que tu deviens. Tu n'es pas obligé de t'excuser auprès de ton passé. Tu n'as pas à justifier ton expansion à quiconque, même pas à toi-même. La seule chose qui compte est la décision que tu prends à ce moment précis. Vas-tu continuer à vivre à travers le prisme de qui tu étais, ou veux-tu te libérer et entrer dans le potentiel illimité de qui tu deviens? Le choix t'appartient. Tout dans ta vie, c'est-à-dire tes émotions, tes choix, tes pensées, tes expériences, sont de l'énergie. La manière dont tu te sens quand tu te réveilles le matin, la manière dont tu interagis avec les autres, la manière dont tu réponds aux challenges, tout est une expression d'énergie que tu choisis, soit de diriger consciemment, soit à laquelle tu réagis inconsciemment. La plupart des gens traversent la vie sans avoir conscience de l'énergie qu'ils dégagent. Ils permettent aux conditions extérieures de dicter leur état interne. Quelque chose de bien arrive, ils sont contents. Quelque chose de décevant se produit, ils se sentent démoralisés. Ils sont constamment dans un cycle de réaction au lieu de création. Mais une personne puissante ne réagit pas à la vie, elle commande. Elle ne laisse pas les circonstances extérieures déterminer son état interne. Elle choisit comment elle se sentira, comment elle pensera et comment elle se déplacera dans le monde. Et comme résultante, le monde se pliera à sa volonté pour la satisfaire. Maintenant, prends une profonde inspiration. Ressens l'énergie bouger en toi. Tu n'es pas juste un corps, tu n'es pas juste un esprit. Tu es un champ d'énergie vibrant à une certaine fréquence et cette fréquence détermine ce que tu attires, ce que tu expérimentes et comment les autres te répondent. Pense à la dernière fois où tu es entré dans une pièce et où tu as vraiment senti la présence de quelqu'un avant même qu'il ne commence à parler. Peut-être est-ce quelqu'un dont la confiance irradiait sans effort. Peut-être est-ce quelqu'un qui portait de la lourdeur en elle. Et même sans dire un mot, tu as senti l'énergie. C'est réel. Et que tu en aies conscience ou pas, tu es tout le temps en train d'émettre un signal. Donc interroge-toi. Quelle énergie suis-je en train de mettre dans le monde? Suis-je en train d'avancer dans la vie avec confiance, certitude et autorité? Ou permets-tu inconsciemment à la peur, au doute et à l'insécurité de dicter ta présence? Quand tu maîtrises ton énergie, tu n'agis plus par le biais de la réaction. Tu ne laisses plus les circonstances extérieures te déséquilibrer. À la place, tu deviens intentionnel. Tu décides comment tu veux te sentir et tu génères en toi ce sentiment avant que le monde ne te donne une raison de le faire. Imagine-toi en train de marcher dans un espace avec une grande assurance. Pas de l'arrogance, mais une grande confiance. Imagine que ton unique présence change l'atmosphère. Ce n'est pas quelque chose que tu forces, c'est quelque chose que tu incarnes. Mais ça commence par la conscience, l'éveil. Commence à accorder de l'attention à l'énergie que tu portes tout au long de la journée. Remarque quand ton corps est tendu. Note quand tes pensées tournent à d'anciens patterns.
Remarque quand tu commences à diminuer ta propre lumière pour correspondre à ceux qui sont autour de toi. Au moment où tu en es conscient, récupère ta capacité à changer cet état de fait tout de suite. Maintenant, respire profondément et visualise l'énergie que tu veux rayonner. Voilà telle une lumière dorée s'étendant de tout ton être, forte, inébranlable. C'est ton état naturel, puissant, magnétique, indéniable. Tu n'as pas besoin de permission pour prendre de la place. Tu n'as pas besoin de validation pour t'approprier ta présence. Au moment où tu décides de commander ton énergie, le monde autour de toi te répond en réagissant en conséquence à ton véritable leadership. Il ne s'agit pas d'état de contrôle ou de force. Il ne s'agit pas de prouver ta valeur aux autres ou de chercher la validation à travers le pouvoir. Le vrai leadership, le genre qui transforme vraiment les vies et inspire le respect, provient d'un lieu d'amour et de force. Une personne consciemment puissante ne dirige pas en inspirant la peur. Elle ne manipule pas, ne cherche pas la domination. Elle dirige avec une confiance inébranlable, enracinée dans une profonde compréhension que le vrai pouvoir provient de sa force intérieure. Ce n'est pas à quel point elle parle fort, mais c'est dans l'assurance de sa présence. Son amour n'est pas dans les mots vides de sens, mais dans la manière dont elle se comporte, la manière dont elle tire vers le haut les autres, la manière dont elle refuse de laisser la peur dicter son chemin. L'amour et la force ne sont pas des opposés. En fait, ils sont les deux faces de la même pièce. L'amour sans la force devient passif, permettant aux autres de profiter de ta gentillesse. La force sans amour peut devenir rigide, repoussant les gens au lieu de les inspirer. Mais quand les deux sont en équilibre, tu deviens inarrêtable. Se comporter avec amour signifie agir à partir d'un état de compassion plutôt que d'insécurité. Ça signifie connaître ta valeur si profondément que tu ne te sens pas effrayé par le succès des autres. Tu n'as pas besoin de faire tes preuves parce que tu sais déjà qui tu es. Commander avec force signifie fixer des limites avec confiance et clarté. Ça signifie rester ferme dans tes valeurs, refusant de t'effacer et décidant de te montrer pleinement, peu importe qui te regarde. La force n'est pas agression ou forcing, c'est une calme et inébranlable certitude que tu es en contrôle de ta propre destinée. Prends un moment pour réfléchir comment tu apparais dans ta propre vie. Te conduis-tu par amour et force? Ou te retrouves-tu trop tiraillé entre les deux sans tenir bon? Ou tiens-tu bon mais en te coupant de ta connexion intérieure? Se conduire avec amour et force commence d'abord par se comporter de la sorte avec soi-même. Tu ne peux pas attendre des autres qu'ils respectent tes limites si tu ne les respectes pas toi-même. Tu ne peux pas t'attendre à ce que le monde reconnaisse ta vraie valeur si tu en doutes toi-même constamment. Tu ne peux pas élever les autres si tu te vides de ton énergie constamment pour leur faire plaisir. Donc interroge-toi. Comment me comporterais-je si j'embrassais mon propre pouvoir? Comment est-ce que je parlerais si je ne cherchais plus l'approbation des autres? Comment est-ce que je donnerais de l'amour si je savais que je ne pourrais jamais être abandonnée ou rejetée, que je ne serais jamais rien d'autre qu'entière, entier? Se conduire avec amour ne t'élève pas seulement, ça élève tout le monde autour de toi. Tu inspires les autres à entrer dans leur propre pouvoir, pas en leur disant quoi faire, mais en leur montrant que c'est possible. Quand tu te comportes avec force, tu refuses de laisser le passé dicter ton futur. Tu avances avec confiance en sachant que tu es digne de la vie que tu désires. Pas parce que quelqu'un d'autre l'a dit, mais parce que tu as décidé que c'était vrai. Il n'y a pas besoin de forcer, pas besoin de prouver. Tu ne supplies pas pour le respect, tu l'incarnes. Tu ne demandes pas l'amour, tu l'irradies. Tu ne cherches pas le pouvoir, tu es puissante, puissant. Tu n'es pas ici pour jouer petit. Tu n'es pas ici pour vivre les ombres du doute, de la peur et des limitations passées. Tu es là pour te lever et réclamer ton pouvoir, pour transformer ton identité en ta meilleure version, pour te libérer du passé qui ne te sert plus, pour commander ton énergie avec certitude, pour te comporter avec amour et force. Une personne puissante n'attend pas la permission pour incarner sa grandeur, elle le décide. Et avec cette décision, tout commence à s'aligner. L'univers tout entier répondra à cette énergie. Et toutes les opportunités se présenteront à toi quand tu arrêteras d'hésiter. Les gens te respecteront quand tu définiras la norme.
La vie reflètera la valeur que tu décrètes pour toi-même. Alors tiens-toi droite, tiens-toi droit, bouge avec intention, parle avec clarté, aime avec profondeur, porte ton pouvoir avec grâce, parce que tu es une reine, tu es un roi, et il est temps que tu te comportes comme tel.